Non mais ça suffit là. Coucou tout le monde, c'est Mélodie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous allez bien en ce merveilleux mois d'avril ensoleillé et très chaleureux? C'est le moment que j'attends le plus de chaque mois. C'est le jour de l'unboxing du mois, oui! Trop bien! Comme d'habitude, je ne sais pas ce que j'ai commandé, mais j'ai commandé des trucs, c'est déjà pas mal. D'habitude, c'est un gros colis par mois, mais cette fois-ci, j'en ai 2 autres. Donc peut-être que je les ouvrirai en vidéo, peut-être pas, je ne sais pas encore. Mais je vous tiendrai au courant sur Instagram. Regardez qui c'est que j'ai trouvé! Le cutter jaune à unboxing. Si vous avez suivi, celui-ci avait disparu. Bref, sans plus attendre, on va ouvrir ça ensemble. Regardez comme il est gros. Voilà. Il est bien gros cette fois-ci aussi. C'est parti. La paperasse. Un petit coup de cutter. Un deuxième coup de cutter. Un troisième coup de cutter. Je ne vous vois plus. Mais moi je vous vois. Oh, dis donc, c'est lourd, hein. Alors par contre, je dois vous avouer que From Japan, au niveau de l'emballage, ils se sont gravement améliorés. Il y a beaucoup moins de plastique, je trouve. Après, il y a... Enfin, vous voyez, il y a du plastique, mais avant, c'était encore pire. Le premier article de ce petit unboxing, il s'agit du J Fantasy. Alors, c'est un magazine de pré-publication de manga. Ils font principalement des shonen, il me semble. Et dedans, il y avait le dernier chapitre de Horimiya. Du coup, il me le fallait, voilà. Et bien sûr, je l'ai surtout acheté parce qu'il y avait le premier chapitre de Twisted Wonderland. Et j'avais trop hâte. Hop, des petits élastiques pour tenir. Puisque avec ce magazine, il y avait un petit clear file Horimiya. Et il y avait aussi un poster de Riddle de Twisted Wonderland que je pense que je ferai gagner en giveaway. Parce que bon, pourquoi pas? Attendez, information importante pour les gens nuls comme moi. Est-ce qu'il y a les furigana au-dessus des kanji? Ça m'aiderait vachement. Les furigana sont là, je vais pouvoir lire, trop bien! Je l'avais surtout acheté pour le dernier chapitre de Horimiya. Et aussi parce que j'étais curieuse de voir ce que le manga Twisted Wonderland allait donner. Et dedans, on voit Yu. Et Yu, il ressemble pas à une crevette. Il ressemble à un homard. Il est musclé comme ça et tout. Ensuite, oh là là. Le deuxième article, il s'agit d'un autre magazine. Cette fois-ci, c'est le Voice Stars. Et du coup, c'est un magazine qui parle de seiyuu, donc les doubleurs japonais. Et j'ai pris cette édition car il y avait tout bonnement mon doubleur japonais préféré, Eguchi Takuya. Alors on le voit partout, il est dans énormément de magazines, je peux pas acheter tous les magazines, il est vraiment partout. Et en fait en même temps il fait la promo de son premier single, enfin son premier mini-album qui va sortir courant du mois avril. Je l'ai commandé bien sûr et j'ai très hâte de l'avoir. En plus il y a un petit DVD avec donc voilà, il est magnifique et il y a un poster dedans. Il y a un poster, vous vous rendez compte? Un poster. Oh mon dieu. Bah c'est magnifique quoi. Et il y a des petites interviews et ça c'est trop bien. Dedans aussi on peut aussi apercevoir Nishiyama Kotaro, qui est le doubleur préféré de ma meilleure amie Aneka. D'ailleurs Aneka a une chaîne YouTube, donc je vous invite à aller consulter sa chaîne. Elle parle de son voyage au Japon, dans la joie et la bonne humeur et la connerie aussi. Ensuite, alors du coup il nous reste que des vêtements, voilà. Je suis un peu une fashion victime. Vu que ça va être le printemps, sur un site d'occasion, j'ai pu me trouver une petite robe de chez Liz Lisa qui était trop mignonne. Quand je l'ai vue, je me suis dit, il faut que je la prenne. Voilà, donc il y a des petites cerises dessus, c'est un petit chemisier. En plus, elle a manches courtes et on va être au printemps bientôt. Enfin, on est censé être au printemps, mais il fait moins 15 degrés, donc... Et une petite jupe, une petite robe salopette, comme ceci, toute beige et rose, et ça tombe bien parce que je n'avais pas beaucoup de beige et rose. Ensuite, on repasse chez Dear My Love, donc je commande là-bas à peu près tous les mois, j'adore ce site. J'avais commandé une petite jupe rouge, comme ceci, avec des petits boutons en perles, vraiment très mignon. Et bien sûr, l'indispensable, des poches. Très simple, ça passe partout et c'est rouge, j'adore.
c'est bien, ils me donnent des coupons de réduction et des petits concours à faire. J'habite pas au Japon, donc je peux pas y participer. J'ai commandé cette petite blouse très légère en dentelle, avec un peu de l'organza sur les manches. Bon bah c'est vu que c'est de la dentelle, c'est transparent, donc en dessous faut mettre un petit t-shirt avec un petit nœud en organza noué soi-même. J'adore la texture, l'organza est très doux. D'habitude ça gratte un peu, là c'est de la bonne qualité quand même. Et le deuxième, c'est ce petit short trop mignon en beige, avec des petits froufrous en bas, c'est trop mignon. À la base, la marque Liz Lisa avait sorti un modèle en rose, en noir et en beige, il me semble, ou en bleu, je sais plus. Et je le voulais absolument, sauf qu'au moment où j'étais prête à commander, c'était tout out of stock. Et comme par hasard, au moment où je commande ce modèle chez Dear My Love, une semaine après, qu'est-ce qui se passe? Liz Lisa a de nouveau du stock. Du coup, voilà, j'ai trop hâte, ça va être trop bien pour l'été. C'est beige, c'est sympa, c'est mignon, voilà. Du coup, c'est tout pour ce petit unboxing du mois. Il est important de se faire plaisir et de se récompenser de vivre, parce que la vie, c'est pas de la tarte, en toute honnêteté. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à bientôt. Bye bye.